bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve à nouveau pour un nouveau vlog. Nous sommes lundi soir, lundi 22 mars, il est 18h35. Normalement, le précédent vlog que vous avez vu, c'était le vlog avec ma petite Marine qui est venue chez moi ce week-end. On s'est trop amusé, c'était trop cool. Et du coup, comme je suis de nouveau toute seule, je reprends les vlogs, surtout que j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Un gros update lecture en perspective, voilà. Parce que mine de rien, même si Marine était là ce week-end, j'ai défoncé du bouquin. Voilà. En fait, hier, donc dimanche, on s'est fait vraiment une journée chill. On est vraiment resté dans notre petit cocon ici. Et on a lu chacune de notre côté, c'était trop cool. J'aime trop faire ça. Et du coup, j'ai tout d'abord terminé le tome 5 des Aventuriers de la mer de Robin Hobb. Je l'ai terminé hier matin. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Dans la continuité des précédents, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas vraiment de choses qui le démarquent des autres, si ce n'est qu'on voit vraiment une évolution des personnages, notamment le personnage de Malta, qui évolue beaucoup dans ce tome 5, et ça fait plaisir parce que vous le savez, si vous avez suivi mes précédents vlogs, je n'aimais pas du tout Malta. Et alors là, je vais pas dire que je l'aime, mais je commence à plus l'apprécier, on va dire. Il y a des choses qui avancent au niveau de l'intrigue, donc ça fait vraiment plaisir à suivre. Je lirai le tome 6 très bientôt. Je pense que ce sera ma prochaine lecture après celui que j'ai commencé ce matin, donc voilà, bientôt. Comme ça je peux terminer vite la saga en fait, parce que c'est quand même un petit peu mon objectif. Et j'étais vraiment contente de retrouver les personnages. Réellement, je suis toujours aussi ravie de retrouver, que ce soit Yémin, Brachen, Althea. Même si Althea m'a un peu agacée dans ce tome là. Ça change pas tellement d'habitude parce qu'en fait j'ai quand même un attachement moindre à Althea que par exemple à Yémin ou à Brachen. Ensuite, hier j'ai commencé le syndrome du spaghetti, je vous mets la couverture par ici. C'est un livre que Marine avait emmené avec elle, elle l'avait lu dans le train, elle l'avait terminé en arrivant chez moi. Donc elle l'avait terminé, elle l'avait adoré. Et comme c'est un livre qui me faisait envie depuis sa sortie, je me suis dit écoute, je vais essayer de me challenger et de le lire avant qu'elle reparte. Donc je l'ai commencé hier vers peut-être 15h. Je me suis pratiquement pas arrêtée dans ma lecture. Et j'ai adoré ce roman. C'était une perle, une vraie pépite. C'est un roman qui nous parle d'une jeune fille qui s'appelle Léa, qui est fan de basket et dont le père est d'ailleurs coach de basket. Léa, elle a pas mal de rêves, notamment liés au basket justement, jusqu'à ce qu'en fait il se passe quelque chose dans sa vie qui fasse tout basculer et qui lui fasse remettre en question tous ses rêves. À côté de ça, on va suivre aussi Anthony, qui est un garçon de cité, si vous voulez, qui lui aussi est assez fan de basket, mais plus dans un contexte de divertissement, si vous voulez. Il sait qu'il est très bon, il a vraiment un talent, mais il s'est fait virer de son précédent club pour des raisons que vous découvrirez si vous le lisez. Et du coup, il n'a jamais réussi de rentrer dans aucun autre club. Et donc, on va suivre ces deux personnages. Alors, on suit beaucoup plus Léa. Parce que Tony, on va le découvrir par le prisme de Léa. En fait, j'ai adoré ce roman. Réellement, j'ai trouvé que c'était une pépite de sens, de douceur et en même temps avec des thématiques très difficiles. Quelques trigger warnings, on parle de deuil, on parle de maladie notamment. Mais c'était magnifique. Ça se lisait littéralement tout seul parce que Marie Vareille, elle a cette capacité de parler de thématiques difficiles tout en empruntant un ton qui ne plombe pas le tout et surtout qui distille de l'humour dans son texte de façon extrêmement bien menée. Et j'étais assez admirative de la façon dont elle avait réussi à mener son récit en fait, tout simplement. J'ai littéralement adoré ce roman et je vous le recommande à genre 12 000%. Il y a tellement de bonnes choses dedans. Il y a plein de très belles phrases, plein de citations qu'il faudrait noter. Il faudrait que je m'achète le roman, que je le relise et que je note des citations. Parce que c'était trop beau. J'ai adoré la fin, elle m'a beaucoup émue parce que il y a une relation qui émerge que l'on n'attend finalement pas en fait. Et c'est le genre de relation qui m'émeut à chaque fois, réellement. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai adoré ce roman et surtout je l'ai dévoré. Il fait 280 pages et je l'ai lu en une après-midi. Voilà, je l'avais terminé en début de soirée. Donc c'est pour vous dire quand même. Voilà. Donc je suis très contente et je savais que ça allait être une excellente lecture et franchement ça a juste été à la hauteur de mes espérances en fait. Voilà. Donc j'ai terminé Les Aventuriers de la mer et lu un autre roman en entier hier. Voilà, un dimanche comme on les aime. Du coup évidemment comme j'ai eu terminé mon roman hier,
mes romans hier. J'ai dû commencer une nouvelle lecture et j'ai commencé La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Je sais jamais si je dois le dire avec l'accent anglais ou l'accent français, parce que l'accent français, Morgenstern, ça fait très moche. Donc j'ai commencé La mer sans étoiles, qui est vraiment une beauté. Je crois que c'est l'un des plus beaux livres de ma bibliothèque, réellement. Surtout que la couverture est magnifique, mais en plus l'intérieur est d'une beauté. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a un peu des entêtes de chapitres, etc. J'adore. Je suis extrêmement fan du travail éditorial qui a été fait sur ce roman. Et du coup, je l'ai commencé dans le bus ce matin. Alors, j'ai lu 37 pages. Voilà. C'est un roman que je vais mettre du temps à lire, je pense. Mais pour le moment, ça m'emporte d'une façon incroyable. En fait, c'est un récit qui m'a l'air hyper onirique, hyper poétique, qui plane un peu, qui part réellement dans la réalité, qui est un peu entre deux eaux, qui va conter plusieurs histoires à la fois, un peu sous la forme d'un conte. Et ça a l'air juste passionnant. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour le moment, ça me passionne, ça me fascine et j'y ai pensé pendant la journée aujourd'hui quand j'étais au boulot. J'avais envie d'y retourner et c'est pas très souvent que ça me fait ça parce que quand je suis au travail en général je pense pas à mes lectures, je pense juste à ce que je suis en train de faire. Et là non, j'y pensais alors que j'avais lu à peine 20 pages. C'est, je pense, l'un des romans qui divise le plus. Je pense que soit on l'a détesté et qu'on l'a abandonné, je connais plusieurs personnes qui l'ont abandonné, soit on l'adore et dans ce cas-là c'est un coup de cœur en fait. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de demi-mesure. J'espère que je serai du côté des coups de cœur. C'est un roman qui va nous parler de Zachary, un jeune garçon qui fait ses études, des études d'audiovisuel un peu je crois. Et au détour de la bibliothèque universitaire il va tomber sur un livre qui raconte plusieurs histoires dont l'une est l'histoire de sa propre vie à lui, ou du moins d'une scène de sa propre vie. Donc il va commencer à se poser des questions. Et ça a un côté un petit peu à la fois l'histoire sans fin, si vous voulez. Et j'ai retrouvé pas mal de l'ambiance du Diffuseur de rêves de Laini Taylor, qui a été ma meilleure lecture de 2018, soit dit en passant. Donc j'ai hâte de lire la suite. Je vais commencer à monter le vlog que je voudrais vous poster peut-être demain, ce serait bien. Comme ça je prends pas trop de retard dans les publications des vidéos. Hello hello, je vous retrouve, nous sommes mardi soir, donc je ne sais pas le combien, le 23 je crois, le 23 mars, il doit être 21h18 exactement. Du coup, je reviens vous faire un petit update que je me suis mis sur le montage du vlog que j'ai terminé la semaine dernière et que après avoir passé plus de 2 heures dessus, j'avais monté 25 minutes. Donc autant vous dire qu'il n'était pas fini de monter. Du coup j'ai terminé ce soir. Donc là, comme vous pouvez le constater, il est en train de s'exporter. Voilà. Du coup, ça c'est une bonne chose de faite que je voulais faire depuis un petit moment et que j'avais pas pris le temps de faire. Donc ça, comme ça je vais pouvoir le poster probablement demain. Voilà, là j'attends qu'il s'exporte tranquillement sur mon ordinateur. Et puis je le posterai demain en rentrant du boulot, je pense. Voilà. Je vais m'asseoir parce que là c'est pas très pratique quand même. Voilà. Du coup, hier j'ai aussi... alors j'ai pas lu hier soir. J'ai regardé un animé. Alors un animé qui est juste un film, hein, pas avec des épisodes, juste un one shot quoi. Ça s'appelle Je veux manger ton pancréas. Alors cet animé, il faut savoir que j'avais toujours été un peu rebutée parce que le nom quoi déjà, c'est quand même très spécial de s'appeler comme ça. Sauf que ma copine Clem en avait parlé assez récemment, voilà, donc ça m'avait donné vachement envie de le découvrir. Et là hier, je sais pas trop quoi faire, j'avais pas spécialement envie de lire ni quoi que ce soit, j'avais juste envie d'être tranquille, donc j'ai regardé cet animé que j'ai trouvé franchement très très beau. C'est typiquement le genre d'animé que j'aime beaucoup, donc forcément ça a matché avec moi. C'était vachement bien, c'est difficile, hein, il y a des thématiques assez difficiles. Trigger warning, mort et deuil, voilà. Maladie aussi. Donc c'est vraiment pas évident, mais c'est une très belle histoire, j'ai trouvé une très belle histoire. On peut même pas dire d'amour, c'est une histoire slice of life. Et c'était vachement bien, donc si jamais vous cherchez quelque chose à regarder sur Netflix, je vous le recommande, c'était vraiment très très bien. J'étais tout émue à la fin parce que c'est
Il y a vraiment des scènes pas évidentes, et puis d'une façon générale, c'est pas un animé qui est hyper joyeux, voilà, mais c'était vachement bien fait, j'ai beaucoup aimé les graphismes. On voit beaucoup de fleurs de cerisier parce qu'il y a une grande signification autour de cet arbre dans l'histoire, et du coup c'est très beau, c'est très coloré, c'est magnifique, j'aime beaucoup, et du coup je sais que ça existe aussi en manga, donc à voir, peut-être que je lirai ça, je sais pas du tout. Bref, quand même en termes de lecture, même si j'ai pas lu hier soir, j'ai un peu avancé, notamment dans le bus, donc je suis toujours dans la mer sans étoiles, et j'avance, voilà, j'avance, j'en suis à la page 86, et honnêtement, j'aime tellement. Là en fait je suis vraiment hyper fascinée, mais hyper fascinée par ce livre, notamment par la plume de l'auteur. J'avais peur que la plume soit dénaturée parce que c'est une traduction, mais honnêtement je sais pas comment elle sort en VO, mais en tout cas en VF elle est magnifique, donc dans tous les cas c'est très plaisant à lire. Et puis l'histoire est hyper mystérieuse, hyper onirique, il y a une forte importance qui est donnée au livre, ça j'adore. Ça a un petit côté aussi L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un roman absolument sublimissime que vous devez absolument lire, dont on vous a parlé avec Marine peut-être. Oui, on vous a parlé avec Marine de ce roman quand on a fait notre challenge avec les Kiss, Marry, Kill dans le dernier vlog. C'est vraiment un magnifique roman qu'il faut absolument que vous le lisiez. Donc, voilà. Et il y a un petit côté L'ombre du vent, je trouve. C'est vraiment un mélange des 3 ouvrages dont je vous ai parlé. Bref, j'aime trop. Je vais mettre en pyjama, préparer une tisane et lire. Voilà, je suis juste trop impatiente. J'ai juste envie d'y retourner en fait, tout simplement. Donc je vais écouter mon envie et y aller. Voilà, je sens que mon exportation va durer une partie de la nuit. Voilà, parce que ça a l'air de prendre un peu son temps. Je sais pas combien de pourcents on en est là. 19%. Bref, c'est pas grave. Au moins ça va se faire tout seul tranquillement, ça n'a pas besoin de moi pour tourner. Coucou, je vous retrouve en direct de ma fin de repas ce soir. Nous sommes le mercredi 24 mars, il est 20h32. Je viens de finir de manger et j'ai mangé tout en exportant ma vidéo sur YouTube, donc le vlog numéro 14. Voilà, ici, il est en train de s'exporter tranquillement. Il y a d'ailleurs une nouvelle étape maintenant pour la publication des vidéos qui s'appelle vérification, qui prend 20 minutes de plus. J'adore ma vie, ça fait déjà plus d'une heure. Ouais, presque 1h30 que la vidéo s'exporte. Je n'ose même pas regarder mes consommations de données mobiles. Voilà, j'adore. Bref, du coup il n'est pas encore très tard, j'ai déjà mangé, donc je pense que je vais aller prendre ma douche juste après, dès que la vidéo est finie d'exporter. Je vais me faire une tisane assez tôt et je vais lire ce soir, je pense. Voilà, j'ai un petit peu avancé dans la mer sans étoiles aujourd'hui, hein, comme d'habitude dans le bus. Donc voilà, j'ai presque atteint le quart du roman. Je suis à la page 142. Voilà, ça c'est plutôt cool. Je sais pas si vous avez pu voir hier, mais je crois que je l'avais pas encore mis. J'ai mis un petit post-it. Voilà, est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Je pense que j'aurais même pu en mettre d'autres, mais j'ai pas le réflexe, vous voyez. Mais là, je suis tombée sur un chapitre que j'ai trouvé mais d'une beauté sans nom. Donc je l'ai annoté, voilà. J'adore ma lecture, j'adore ma lecture, j'adore ma lecture. C'est hyper onirique et c'est vrai que c'est un peu décousu par moment. Vous voyez, c'est un gros pavé, il fait quand même 640 pages. C'est écrit plutôt petit. En fait, je le savoure. Littéralement, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Je suis pas dans un espèce de rush à me dire oh là, j'ai pas avancé aujourd'hui. Non, je suis juste en mode ok, c'est super, c'est trop bien. Je me sens trop bien dedans, j'ai pas envie de le quitter, donc prenons le plus de temps possible pour le lire, clairement. Donc voilà, je pense que je vais essayer d'avancer ce soir, atteindre peut-être le premier tiers, ce serait pas mal, ce serait un objectif quand même, parce qu'on va pas le traîner 3 mois non plus, hein. Donc je vous tiens au courant évidemment, mais en tout cas voilà, j'ai bien avancé depuis que je suis rentrée du boulot, dans la mesure où en plus j'ai eu quand même une journée assez intense au travail, j'avais une formation sur une machine, donc j'ai été debout toute la journée, je suis restée au boulot assez tard. Du coup je suis contente d'avoir réussi à me motiver en rentrant pour poster ma vidéo.
Voilà, typiquement quand je vous disais que j'en avais trop marre de l'exportation sur YouTube, vous voyez, il est 58. Ma vidéo est censée sortir à 21h. Ça fait depuis 19h30, voire même un petit peu avant qu'elle exporte. Et là, c'est toujours pas terminé. Donc ça me saoule en fait. Donc voilà, première expérience de cette vérification là, mauvaise, très 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 mauvaise. Pas beaucoup d'étoiles sur TripAdvisor, clairement. Vraiment, la beauté de cet ouvrage, je ne m'en remets pas. Il y a plein de jolies ornementations comme ça, disséminées un peu partout. C'est vraiment de toute beauté. C'est autant un plaisir à lire en termes d'histoire qu'en termes visuels en fait. C'est magnifique, réellement. Dans le même ordre d'idées, regardez-moi ça. Comment c'est trop beau. Le détail, c'est un truc de fou. Voilà. Et donc j'ai atteint le livre 2 de La mer sans étoiles. Voilà, je pense que là j'en suis pas très très loin vraiment du quart. Coucou, alors je vous retrouve, nous sommes jeudi soir. Je sais pas combien on est. Le 25 mars. Il est 21h40. On va parler de ma lecture, hein, c'est quand même le plus intéressant. Donc, il est génial. Il est vraiment génial. J'ai atteint le tiers du roman aujourd'hui. Je suis à la page 218. J'ai mis un deuxième petit post-it. Voilà, ça vous en dit, franchement ça en dit long sur mon appréciation du roman parce que je suis vraiment pas une adepte des post-it. J'adore mettre des post-it, mais j'ai vraiment pas l'habitude de le faire. Donc en général quand j'en mets, c'est que vraiment j'ai apprécié le passage, clairement. J'adore ma lecture. Vraiment je trouve ça mais brillant et grandiose dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont c'est écrit. J'adore, mais vraiment j'adore, il n'y a pas d'autre mot. Et justement, l'une des choses que je voulais vous dire ce soir, c'est que aujourd'hui même, au moment où je tourne, hein, évidemment pas le jour où vous verrez cette vidéo, est sorti un point lecture de Steph, de Piketty, donc Piketty Booking sur YouTube. Et dans ce point lecture, elle parle de La mer sans étoiles. Et en fait, c'est fou parce qu'elle met exactement les mots auxquels je pense sur cette lecture. Notamment, elle parle du fait que c'est un livre dans lequel il faut se jeter et dans lequel il faut se laisser porter, en fait. Il va se passer des choses que vous n'allez pas forcément comprendre, c'est assez décousu, mais il faut se laisser porter, il faut faire confiance à l'auteur parce qu'elle maîtrise clairement son récit. Même s'il y a des choses qui vont paraître un peu étranges, ça a un but et surtout on sent la maîtrise derrière. Clairement, c'est un récit qui est hyper minutieux, il a l'air décousu, mais en fait il ne l'est pas tant que ça. C'est extrêmement détaillé, c'est extrêmement minutieux. Je prends un immense plaisir à le lire. Donc je suis absolument ravie de lire ce roman. Je sais pas, quand je suis dedans, je me sens bien et clairement c'est hyper important d'avoir de bons sentiments pendant sa lecture. Vous voyez ce que je veux dire? Je me sens juste bien dedans, je le trouve puissant, je le trouve brillant. Et j'ai juste trop hâte de lire la suite, de savoir un petit peu où est-ce que ça va aller tout ça. Parce que c'est encore très mystérieux et je pense que ça le restera jusqu'à la fin. Mais clairement j'adore. Et en plus, comme je vous le disais hier soir, la mise en page ne fait qu'accroître cette appréciation que j'ai du roman parce que c'est tellement bien mis en page, c'est tellement beau. La traduction d'ailleurs est absolument magnifique. Je me débrouille toujours pour faire assez d'heures le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi pour n'avoir que vendredi matin à travailler le vendredi. Donc l'après-midi je ne travaille pas, je suis chez moi. Et clairement c'est incontestablement plaisant. Je me dis que là demain, à même pas midi, j'aurai fini ma journée et trop bien. Donc je sais d'avance que demain après-midi, je vais lire. Faut que je fasse des courses aussi pour pouvoir manger. Mais je sais que je vais lire et ça me met en joie d'avance, surtout qu'après ce sera le week-end. Et là, mais alors là, je voudrais le finir ce week-end, ce sera un peu mon challenge. On verra si j'y arrive, je vous vlog évidemment tout ça. Je vois une amie samedi après-midi, donc Eva, une amie qui est grenobloise de base, mais qui est partie faire ses études à Rennes cette année, c'est-à-dire en même temps que moi, donc trop drôle. J'ai deux amis pour qui ça a fait ça, donc je trouve ça trop drôle. Je connaissais pratiquement personne sur Rennes avant. C'est marrant de me dire que j'ai deux super bonnes potes qui sont à Rennes en même temps que moi, donc je vais voir Eva, donc samedi après-midi, je vais aller chez elle et voilà, ça va être cool. Mais sinon, j'ai rien prévu d'autre pour le week-end, à part les courses, du coup, demain après-midi.
À tous les Bretons qui ont osé me dire qu'en Bretagne il ne pleuvait pas et que surtout la pluie bretonne ça ne mouille pas, j'ai l'impression d'avoir affronté une épreuve de ma vie en allant faire les courses. Voilà. Je n'ai pas d'autres mots. À l'aller, c'était compliqué parce que j'avais le vent de face. Je ne pouvais même pas avancer, je ne voyais même pas à 1 mètre devant moi parce que ceci était complètement mouillé, trempé, détrempé. J'avais les cheveux dans les yeux, donc heureusement j'avais un élastique à cheveux, je me suis attachée les cheveux en mode galérienne. Bref, je suis arrivée au Super U, on est content. Mais alors le retour, il faut savoir qu'il doit y avoir 10 minutes de marche entre le magasin et chez moi. J'ai cru que j'y arriverais jamais. Voilà, c'était terrible. Parce que j'avais mon gros sac de courses rempli, évidemment, parce que j'ai fait les courses, c'est normal. Et que je veux pas y retourner avant un petit moment, donc j'ai vraiment fait le plein. J'ai vraiment cru que j'allais jamais arriver chez moi. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Je pense que déjà de base, s'il n'avait pas plu, ça aurait été relou parce que le sac était vraiment lourd. Mais alors, je vous raconte pas, avec ça, plus le masque j'embuais à mort, c'était un truc de fou. La pluie en général. Ce fut un grand moment dans ma vie que je vais m'empresser d'oublier. Je suis très contente d'avoir fini, d'être rentrée chez moi. Je vais pouvoir ranger mes courses et me sécher. Voilà. Mais en plus mon micro se casse la gueule. Il n'y a rien qui va. Il n'y a vraiment rien qui va. Mais tiens petit, pas ta fixe, ça fixe, ça refixe, mais pas éternellement non plus quoi. Voilà, c'est tout. J'avais envie de prendre ma caméra pour râler un petit peu parce que je trouve ça marrant. Quand on m'a dit ouais t'es trop une drama queen, tu dis que la Bretagne il pleut tout le temps, t'as pris ton kawaii mais tu verras la Bretagne, nanana. Alors, oui, on va pas se mentir, c'est vrai que depuis le début j'étais quand même agréablement surprise par en général la météo bretonne. Hein. Globalement il faisait assez beau, hein, il pleuvotait de temps en temps. Mais alors là, le pire c'est que c'est très. Je suis partie en me disant ah il s'est arrêté de pleuvoir, nickel, je vais pouvoir aller faire mes courses. Je suis arrivée dehors, j'ai fait ah non, il pleut encore. Et ça s'est aggravé sur le chemin du magasin. Voilà, on est content. C'est tout, je vais aller ranger mes courses. Je pense que vous êtes ravis d'avoir eu cette petite interlude journal sur la météo. Ok, réaction à chaud, je viens de terminer mon premier coup de cœur série de l'année 2021. Je n'étais pas prête. Voilà, clairement je n'étais pas prête, je m'attendais pas du tout à quelque chose comme ça. J'avais des a priori en fait parce que c'est un condensé de plein de choses que d'habitude j'aime pas trop. Et alors là, je me suis pris une claque. Oh, j'étais pas prête. Bref, nous sommes vendredi soir, il est 20h10, un peu tard d'ailleurs, peut-être que j'aille manger un jour. Et je viens de terminer Julie and the Phantoms. J'étais pas prête. J'étais pas prête à avoir un tel coup de cœur pour cette série. Je m'étais dit, bon, il y a pas mal de personnes qui en parlent bien, notamment Juliette de Leslie Hart. Elle en parlait beaucoup et ça m'avait quand même donné envie. Je me disais, bon bah pourquoi pas tenter un jour. Énorme coup de cœur. En fait, faut savoir que de base, j'aime pas trop tout ce qui est série avec ou film même, en général on va dire œuvre cinématographique où il y a plein de chansons à la minute, ça me saoule à un point. Je sais pas, il y a plein de Disney typiquement où ils ont rajouté plein de chansons récemment. Ça me gave à un point, vous imaginez même pas. C'est une série qui parle d'une jeune fille qui s'appelle Julie, qui a perdu sa maman, et sa maman était très fan de musique, et depuis que sa maman est décédée, donc ça fait 1 an, Julie n'a plus fait de musique du tout. En fait, la mort de sa mère lui a arraché cette passion, et elle n'arrive pas à s'y remettre, elle fait vraiment un blocage, jusqu'au jour où, en mettant de la musique dans le studio où sa mère jouait de la musique, il va apparaître devant elle un groupe de 3 garçons
qui sont en fait des fantômes qui vivaient 25 ans plus tôt, qui sont morts juste avant de monter sur une scène sur laquelle ils avaient rêvé de monter toute leur vie. Ils formaient ensemble un groupe de rock avec un quatrième gars d'ailleurs, et ils sont morts tous les trois juste avant de monter sur scène, et en fait ils reviennent voilà, sous la forme de fantômes. Donc de base le synopsis est quand même hyper étrange, j'étais vraiment pas très enjaillée à cette idée là, je me disais ça a l'air bizarre, en plus il va y avoir des musiques de partout, ça va me saouler. Sauf que déjà je suis quand même musicienne et je dois dire que la passion de Julie pour la musique et la passion des personnages en général pour la musique m'a beaucoup touchée. Mais en plus les musiques sont absolument dinguissimes. J'étais pas prête, je vous jure. C'était ouf. En plus on s'attache vraiment aux personnages, même ceux qui sont fantômes hein, évidemment. Parce que les personnages sont hyper bien construits, sont hyper attachants, les relations qui les lient sont incroyables. Ah voilà, je suis en pleine descente émotionnelle là. C'était vraiment pas... Je sais pas, j'étais pas préparée à avoir un tel coup de cœur pour cette série, en laquelle je plaçais pas tellement d'espoir en fait. Je suis choquée. Premier coup de cœur série de l'année, là c'est vraiment un coup de cœur, je peux pas le nier en fait. Pour Julie and the Phantoms. C'était trop ouf et je vais aller me renseigner de ce pas pour savoir s'ils ont annoncé une saison 2 ou pas, parce que par contre je savais pas que c'était légal de faire une fin pareille. C'est quoi ce cliffhanger? J'ai l'impression que la passion de Netflix c'est de faire deux cliffhangers à la fin de toute la première saison, sachant qu'ils sont jamais trop sûrs de continuer, alors merci Netflix, pas merci Netflix plutôt même. Je suis un peu triste, donc va falloir attendre. J'espère qu'ils vont sortir une saison 2 du coup. Vraiment, vu la fin de la saison 1, ce serait très dommage de pas en sortir une deuxième. Mais bon, sait-on jamais, hein, avec Spinning Out, ils ont arrêté la série, donc, alors qu'il y avait un gros cliffhanger à la fin de la saison 1. Donc on sait jamais, hein. Mais alors s'ils font ça, tu pètes un gros scandale. Tu fais moi-même la saison 2. C'est n'importe quoi. Bref, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. Donc si jamais vous aviez des a priori sur cette série, que voilà, le synopsis ne vous emballait pas trop, honnêtement ne vous basez pas sur le synopsis parce qu'effectivement il est très étrange. Vous allez voir, c'est juste ouf en fait. Alors c'est très déjanté, hein. Faut rentrer dans cette dynamique un peu what the fuck. Hein. Voilà, clairement on est sur quelque chose qui est complètement irréaliste. Mais alors qu'est-ce que c'était bien. Puis en plus il y a une relation qui se noue entre Julie et un des membres du groupe. Oh, magnifique. Ça m'a remise d'aplomb après cette magnifique... tempête de pluie. Voilà. Et du coup je l'ai bouffé entre le moment où je suis rentrée du boulot tout à l'heure, où je l'ai mise pour manger ce midi, et maintenant. Voilà, alors après c'est des épisodes de 30 minutes, d'ailleurs j'aime beaucoup cet aspect là, parce que 30 minutes c'est relativement court en fait, pour des séries télé. Je trouve que c'est un bon format, notamment d'épisodes, et en plus il n'y avait que 9 épisodes, donc voilà, ça se regarde vite. Je vais re-regarder ça très vite d'ailleurs. Je sais pas comment je vais pouvoir trouver un truc aussi bien à regarder maintenant. Parce que c'est totalement différent de ce que j'ai pu regarder jusqu'à présent. Et à la fois, rien n'est à la hauteur, quoi. Oh, c'était trop fou. En tout cas, ce soir, je vais me mettre le dernier épisode de la saison 7 de Scam pendant que je vais manger, parce que je l'ai pas vu en entier. J'ai vu que les petites séquences et j'adore me refaire les épisodes quand ils sortent. Et je l'ai pas encore fait. Donc je vais faire ça pendant que je mange. Et après, je pense que je vais lire ce soir. Bon, comme un boulet, j'avais oublié de mettre le micro, donc je viens de le mettre en fait, tout simplement pour terminer de vous parler de Julie and the Phantoms, parce que j'ai pas fini, et j'ai oublié de vous dire à quel point, genre, oh là là, ma tête est trop grosse, attendez, je reviens. J'ai oublié de vous dire à quel point il y a un travail scénique de malade, mais c'est un truc de fou. Autant au début, je trouvais que le jeu d'acteur était pas terrible, sur le premier épisode en gros, mais en fait... Les acteurs, ils se le distinguent clairement par leurs compétences de danseur et de chanteur en fait. Je suis tout émoustillée, hein, je vais avoir du mal à me sortir la série de la tête, là je le sais d'avance, ça va être un truc de fou. Donc je vais aller manger hein, pour essayer de penser à autre chose. Mais vraiment, en fait c'est les personnages qui m'ont le plus touchée, enfin les personnages et la musique. Globalement je pense que je vais me faire une petite playlist sur mon téléphone avec les chansons de Julie and the Phantoms, parce que honnêtement c'est vraiment des chansons que l'on peut écouter comme ça dans la vie de tous les jours. C'est pas que des chansons pour la série, vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment des chansons, elles sont trop bien quoi, elles sont trop chouettes. Donc je suis trop heureuse de l'avoir regardé, parce que j'en attendais assez peu en fait. Et c'est juste incroyable.
Mais vraiment. Vraiment, vraiment. Ça faisait un petit moment que j'avais pas ressenti ça avec une série, depuis Anne Withany, clairement. Je voulais rajouter ces petits compliments, hein, voilà, tout simplement sur le travail scénique, qui est absolument grandiose. En fait, Julie, elle est dans un collège, lycée, je sais pas trop, où il y a une section musique. Du coup, ça fait un peu genre comédie musicale, si vous voulez. Ils ont des cours de danse, des cours de musique. Et du coup, c'est trop bien parce que il y a une réelle volonté de faire quelque chose de très artistique. Et ça marche. Devinez qui a tout fait sauf lire ce soir. Petit indice, c'est moi. Voilà. Il est genre 23h. Je pense que là, je vais me faire une tisane. Essayer de lire un peu dans mon lit. Mais clairement, les gars, je suis en mode obsessionnel sur Julie and the Phantoms. J'ai regardé plein d'articles, je me suis renseignée sur pas mal d'informations et tout autour de la série. Et en fait, le fait de me renseigner, ça me fait l'aimer encore plus parce que je me rends compte que les acteurs, ils ont fait un taf de malade. Ils sont hyper potes dans la vraie vie. Et le groupe qu'ils forment, c'est un vrai groupe en fait. Tout simplement, c'est un vrai groupe qui a été filmé et mis en scénario entre guillemets. Mais clairement, c'est fou. C'est fou. Du coup, évidemment, j'ai réécouté les chansons. Hein. Je pense que tout fan de Julie and the Phantoms l'a fait. Et du coup, j'en parle avec Gradiela, qui est ultra fan aussi. Et voilà, du coup, j'ai pas lu. J'ai revu mon dernier épisode de Scam, du coup, que j'adore. Hein. C'est un super épisode. J'ai beaucoup aimé la saison 7 de Scam France, d'ailleurs, accessoirement. J'ai adoré, il y a plein de thématiques hyper intéressantes. J'ai trouvé que les deux nouvelles, scénaristes et réalisatrices avaient fait un super taf. Elles ont réussi à apporter leur patte à la série sans dénaturer le côté scam en fait qui est depuis le début de la série forcément. Ils ont fait un super taf, vraiment un truc de fou. Je suis plutôt contente de mes séries actuellement, hein, on va pas se mentir. Hello, je vous retrouve très rapidement, nous sommes samedi 27 mars, il est 18h19, je viens de rentrer chez moi en fait, voilà. Je suis allée voir une amie cet après-midi, c'était très très cool, on a mangé ensemble ce midi. On a mangé dehors sur des petites tables de pique-nique, c'était trop chouette. Et après on a beaucoup discuté, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir discuter avec elle pour de multiples raisons. Et c'était trop cool, vraiment c'était très très chouette, je suis très contente. En plus il pleuvait pas donc c'est plutôt cool, il fait même assez beau là ce soir, ça fait plaisir. Bref, du coup là je me suis fait un petit café. Je vais me regarder quelques vidéos YouTube et après je me remets à lire. J'ai bien avancé ce matin dans ma lecture, j'ai dépassé la moitié. Voilà, c'est un peu ma fierté, donc j'ai atteint le livre 4, je suis à la page 357. Donc c'est très très cool et j'aime toujours autant, vraiment c'est une excellente lecture, j'aime trop l'ambiance, j'aime trop le fait que en fait ça coule de source, on se laisse porter par le courant et je sais pas, c'est hyper onirique et j'aime trop ces univers un peu oniriques et tout ça, c'est vraiment le genre d'univers qui me plaît, donc je suis trop ravie de le lire, c'est vraiment trop chouette. Et j'ai un peu un objectif, c'est de le terminer demain, donc je voulais atteindre les 3/4 aujourd'hui pour avoir le dernier quart à lire demain. Donc à voir si j'ai le temps, on verra, je vous ferai un update ce soir, mais en tout cas je vais m'y remettre un petit peu, c'est sûr. Il doit me rester une centaine de pages à lire pour pouvoir atteindre mon objectif du jour, donc nous verrons bien. Coucou, alors je vous retrouve plus tard, il est 21h52, il vient de se passer un truc de malade. Depuis que je vous ai quitté tout à l'heure, je n'ai fait que lire. Et c'est un truc de fou. Je m'étais vraiment dit, bon Amélie, aujourd'hui tu lis, comme ça t'avances un maximum, mais on sait très bien comment ça termine hein, quand je dis des choses comme ça. Au final, je tiens pas à mes engagements, mes challenges personnels. Hein. Mais alors là, je suis en train de le dévorer, et c'est assez surprenant dans le sens où c'est quand même un livre qui est complexe à lire, je trouve, parce qu'il va dans tous les sens, qu'il faut suivre un petit peu les différentes trames narratives, donc c'est pas forcément évident. Et que j'ai une migraine, les gars, terrible. Donc je sais même pas comment je fais, mais j'avance. Et je continue d'apprécier en fait ma lecture. J'ai presque atteint les 3/4. Je suis à 72%. Il me reste officiellement moins de 200 pages, puisque je suis à la page 463 sur 640. Ce qui veut donc dire que j'ai lu
J'ai lu presque 200 pages aujourd'hui, sachant que j'ai pas encore fini, hein, je vais continuer. J'aimerais terminer le livre, combien 5 que je suis en train de lire, 5 ou 6, je ne sais plus. Je pense que c'est faisable. Il se termine là, donc il me reste juste cette petite partie là à lire. Ça se termine à la page 515, donc si je pouvais atteindre la page 515 ce soir avant de dormir, ce serait trop cool, voire peut-être plus, hein, on verra. Je suis plutôt fière de moi d'arriver à le suivre, en fait, à le lire comme ça d'une traite, c'est plutôt cool. Et comme ça, je pense que je vais littéralement pouvoir le terminer demain, puisque demain je n'ai rien à faire à part lire, donc c'est très très positif, c'est très très cool et en plus j'aime toujours autant, donc c'est vraiment trop chouette. Sauf que du coup en fait j'étais tellement prise dans ma lecture que j'ai même pas encore mangé. Voilà, d'habitude je mange à des heures assez précises, même quand je suis toute seule, je m'impose une certaine hygiène de vie, sauf pour la vaisselle. Voilà. Mais là du coup j'ai pas encore mangé, donc je pense que je vais me faire une soupe à la tomate. Voilà, je pense que je vais faire ça, c'est vraiment mon repas cocooning. Hello tout le monde, je vous retrouve en ce dimanche matin, nous sommes le 28 mars, il est actuellement 12h et je reviens pour un petit update matinal avec somme toute une coiffure à la Sailor Moon. Voilà, le fruit de mes tentatives de coiffure. Voilà, mes tentatives de coiffure. Aucun adjectif ne convient dans cette situation. Je suis très nulle en coiffure. J'ai toujours l'impression de faire n'importe quoi et d'ailleurs c'est pas des impressions en général parce que j'arrive à me faire des nœuds juste en faisant un chignon. Donc voilà, je tente des choses. Voilà. C'est tout. Donc voilà, aujourd'hui c'est Sailor Moon. Et j'espère que ça fait pas trop peur à la caméra. Voilà. Bref. Hier, je vous ai fait un petit update en vous disant que j'étais vraiment trop accro à ma lecture et que j'arrivais pas à lâcher. Et j'arrivais tellement pas à lâcher qu'en fait, je suis allée même au-delà de l'objectif que je m'étais fixé pour hier. C'est-à-dire que je voulais atteindre les 3/4 du roman. Et au final, je me suis couchée quand j'étais à 81%, j'étais à la page 519. Et ce matin, j'ai encore un peu lu avant de me lever. Et après aussi. Et je suis vraiment dans la dernière ligne droite, hein. Je suis à la page 583 et il me reste donc 57 pages à lire. Je suis trop à fond dans cette lecture. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment un livre qui est hyper métaphorique. Je sais pas, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans ce vlog, il faut se laisser porter par l'histoire. Littéralement, il n'y a rien d'autre à faire. Il se passe des choses qui n'ont aucun sens. C'est vraiment hyper irréaliste, hein. C'est pour ça que je dis que c'est très onirique et très métaphorique. J'ai des théories par rapport à ce que ce livre veut dire en fait. Des théories sur la thématique qui est vraiment abordée. Je sais pas du tout si c'est ça, et je sais pas du tout si c'est un livre qui a justement vocation à parler d'une telle thématique ou si c'est juste un roman qui a vocation à écrire un univers complètement inédit et très très onirique. Je sais pas du tout si ça a vraiment vocation à être complètement irréaliste du début à la fin. Mais moi j'ai quand même des théories derrière qui font rentrer le livre dans un registre un petit peu plus réaliste, tout en conservant cette part de mystère et cette part d'onirisme. Donc je sais pas du tout, j'ai très très hâte de lire la fin pour voir si mes théories sont validées ou pas du tout. Donc je vais aller faire ça, là je vais aller le terminer et j'ai vraiment très hâte de voir ce que la fin va me réserver parce que c'est vraiment une superbe lecture et que je sais pas si j'espère qu'il va y avoir une explication un peu sur la fin ou si vraiment ça va rester complètement mystérieux du début à la fin. Je sais pas ce que j'espère en fait. Je pense que dans tous les cas je serai contente d'avoir lu ce livre dans tous les cas et qu'il n'y a pas vraiment de déception à avoir par rapport à la fin. Je sais pas, nous verrons bien. Bon, il est 18h30, comme vous avez pu le constater, je viens de terminer La mer sans étoiles de Erin Morgenstern. Je pensais pas réussir à le terminer aujourd'hui, très honnêtement, je m'impressionne. Je suis encore un peu émue.
C'est une très très belle histoire, c'est une magnifique histoire. Je vous dirai pas du coup si la fin nous montre des signes de réalisme ou pas, ou si on reste vraiment dans cette vibe très onirique. En tout cas moi j'ai mes théories. Si vous en avez aussi, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram, par contre en message privé pour éviter de spoiler en commentaire. Mais j'ai des vraies théories derrière qui peuvent être complètement fausses, qui peuvent être complètement vraies, j'en ai aucune idée. Mais voilà, je trouve que dans des récits comme ça, c'est cool de laisser un petit peu ces réflexions se mener toutes seules, comment dire. Voilà, tout simplement, moi il y a des choses qui m'ont fait penser à certaines thématiques, certains éléments, ou des choses que j'avais pu voir dans d'autres romans. Et voilà, on a quand même une fin assez ouverte. J'aurais peut-être aimé un petit chapitre supplémentaire. Et en même temps, je comprends pourquoi l'auteur a fait ça. C'est une volonté de cadrer en fait avec tout le reste du roman qui est très mystérieux et qui nous laisse une part d'ombre en fait sur à peu près tout ce qui se passe. Donc je peux pas réellement lui en vouloir dans le sens où ça colle à l'histoire. C'est vraiment une histoire qui est très très belle. J'arrive même pas à me souvenir si je vous ai fait un résumé de ce roman, mais du coup je vais vous en refaire un avec les mots que je pourrais mettre maintenant après l'avoir terminé. Dans ce roman on va suivre Zachary. Zachary il est étudiant en master spécialisé dans les jeux vidéo et dans les conceptions de jeux vidéo en général. Et un jour dans une bibliothèque il va tomber sur un livre qui raconte une partie de son histoire, une scène de son enfance en particulier. Et donc Zachary ça va beaucoup l'intriguer parce que c'est vraiment exactement ce qu'il a vécu. Pourquoi une scène de ma vie se retrouve dans un livre? Voilà, je peux le comprendre en même temps. Du coup il va emprunter ce livre et se rendre compte qu'en fait ce livre n'est pas répertorié, il n'y a pas de nom d'auteur, on ne sait pas d'où il vient en fait, on ne sait pas d'où vient ce livre. Donc ça va l'entraîner sur des recherches, une enquête, et comment ce livre peut contenir une part de sa vie. Donc ça va le mener notamment à un gala de charité un petit peu si vous voulez à New York. Et à partir de là, on est complètement rentré dans un monde merveilleux, imaginaire, complètement surréaliste. Et il va se passer énormément de choses. Zachary va disparaître du monde réel et il va rencontrer différentes personnes. Il va notamment être confronté à plein d'histoires différentes et c'est ça qui est absolument fascinant dans ce roman, c'est qu'en fait c'est vraiment un condensé de plein d'histoires qui se recoupent et qui permettent de construire l'histoire générale en fait de Zachary. Et c'est extrêmement bien mené, c'est très bien construit. L'auteur a une imagination incroyable pour avoir écrit un tel chef-d'œuvre. Je suis impressionnée, réellement je suis impressionnée. Encore une fois, on peut pas vraiment dire que ça tient debout. Ça tient debout, certes, mais dans une certaine mesure, c'est-à-dire dans l'idée que c'est un roman qui ne se veut pas réaliste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans l'idée, il reste extrêmement bien construit avec vraiment des idées qui vont d'un point A à un point Z que l'on ne comprend qu'à la fin du roman et c'est vraiment passionnant. C'était vraiment passionnant, j'ai trop aimé. C'est extrêmement bien écrit. J'ai mis 3 petits post-it du coup et c'était vraiment magique. C'est vraiment le mot, magique. C'est incroyable. Je sais pas trop comment je vais pouvoir en parler en post parce que je sais pas comment je vais chroniquer ça. Là, je vous en parle en vidéo comme ça sur le vif et parce que c'est peut-être la meilleure façon d'en parler. Je sais pas comment je vais pouvoir mettre des mots dessus parce que c'est vraiment très spécial. Faut en avoir conscience, hein. Si vous vous lancez dedans, ayez conscience du fait que c'est vraiment très particulier. C'est vraiment un roman où si vous êtes très cartésien et que vous voulez des réponses à tout, n'y allez pas. Ça ne servira à rien, vous n'aurez pas ce que vous voulez dedans. Mais j'ai vraiment trop aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ça m'a embarquée, en fait, ça m'a complètement embarquée. J'avais envie de connaître la suite des histoires. J'avais envie de savoir si mes théories étaient fondées. Au final, je ne sais toujours pas, mais je vais les conserver tout de même. J'avais envie de découvrir un petit peu plus à chaque fois la plume de Ian Morgenstern qui est magnifique. C'est un poème de 640 pages, ce que je viens de lire, réellement. J'avais peur parce que je sais qu'en anglais c'est un très beau roman qui est très très bien écrit. Et du coup, j'étais un petit peu, j'avais de l'appréhension par rapport au fait que c'est une traduction et j'avais peur que cette traduction soit malmenée.
Je ne sais pas si ça ressemble, si ça colle bien à l'écriture de base de l'auteur, mais en tout cas ce que je peux dire c'est que c'est extrêmement bien écrit, qu'il y a vraiment des passages magnifiques en fait, tout simplement magnifiques. Donc si jamais ça vous intrigue, si jamais vous avez envie de vous plonger dans un roman qui va vous emporter dans un univers extrêmement original que vous n'avez jamais vu nulle part, et à la fois de vous laisser porter par son histoire, je pense que ce roman est fait pour vous. C'est sublime en fait, c'est tout simplement sublime, autant par le fond que par la forme, et il va me rester en tête. C'est un roman où il fallait être très concentré, globalement j'ai trouvé, parce qu'il faut suivre toutes les trames narratives et se souvenir de qu'est-ce qui s'est passé dans les chapitres, peut-être 4 ou 5 chapitres avant, donc c'est pas forcément évident, mais je sais pas, son monde m'a touchée, son histoire m'a touchée, ses personnages m'ont touchée. J'en ai pas beaucoup parlé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé les personnages qui sont vraiment tous très très différents, qui apportent tous quelque chose de différent à l'histoire. J'ai beaucoup aimé Zachary, je vous ai pas parlé des autres, mais je les ai beaucoup aimés aussi. J'ai beaucoup aimé les relations qui se tissent entre les différents personnages. Voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, c'est vraiment une lecture magnifique. Bon, du coup, comme vous l'avez constaté, j'ai terminé mon roman beaucoup plus tard que ce que je pensais, tout simplement parce que j'ai passé mon après-midi à faire un réel, enfin un reel, je sais pas comment ça se dit, reel. J'ai vu un post sur Instagram qui passait de quelqu'un qui s'offusquait parce que tout le monde prononce réel et qu'il faut dire real. Ça change quoi dans ta vie? Moi, c'est la question que je me pose. C'est pas très très grave si les gens disent réel en fait. On n'a pas les mêmes problèmes dans la vie, enfin c'est surtout ça. Bref, donc j'ai fait un reel sur Julie and the Phantoms sur Instagram, donc, qui m'a pris du temps, clairement. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas terminé mon roman aussi vite que ce que je pensais. Je vous laisse et je vais aller méditer sur cette lecture qui va me rester en tête en fait, vraiment. C'est assez fou ce qu'elle a écrit, et je pense que je vais essayer de me renseigner un petit peu pour voir si d'autres lecteurs ont eu un peu les mêmes théories que moi. Et si tel est le cas, je serais contente parce que ça voudrait dire peut-être que l'auteur y a pensé aussi. Je ne sais pas du tout. Hello, je vous retrouve plus tard. On est toujours dimanche, il est 21h. J'ai toujours pas mangé. Je suis un peu décalée aujourd'hui. J'avoue que je suis un peu décalée. Je pense que c'est à cause du changement d'heure. On a changé d'heure ce matin, en cette nuit. Du coup, je suis un peu décalée en termes d'horaire. Du coup, j'ai encore un peu lu, donc je reviens vous faire un petit update lecture. Je trouve que je suis vraiment contente, j'ai vraiment fait un bon gros week-end de lecture. J'ai lu le tome 8 de Blue Flag de Kaito. Oui, parce que bon, tant qu'à faire, autant avoir un coup de cœur pour Julie and the Phantoms, un presque coup de cœur pour La Mer sans étoiles, et puis terminer une saga de manga qui est un coup de cœur pour moi, évidemment. Voilà. Nickel. Donc, Blue Flag. Et je vous en ai quand même beaucoup parlé en vidéo à l'automne. À l'automne, quand j'ai découvert la saga, je vous ai dit et répété à quel point j'aime cette histoire, à quel point j'aime ces personnages. C'est un manga qui sort des sentiers battus au niveau de la trame narrative et un peu des thématiques. Il y a des thématiques qui sont assez récurrentes, mais qui sont pas amenées de la même façon qu'habituellement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vraiment un manga pour moi qui sort du lot. Et donc là c'est le dernier tome, la saga est terminée. Donc je repoussais un petit peu la lecture de ce dernier tome parce que j'avais un peu peur de la fin, pour tout vous avouer. Et alors pour moi ce dernier tome il est parfait en fait. Il n'y a pas d'autre adjectif qui puisse lui convenir. Il est parfait dans le sens que Kaito a fait le choix de laisser au lecteur la possibilité d'imaginer ce qu'il veut pour la suite de l'histoire. C'est un peu une fin ouverte qui est d'ailleurs brillamment exécutée je trouve dans les dessins. C'était pas évident à mon avis à dessiner ce qu'il a voulu faire et clairement je trouve que c'est un exploit. C'est assez brillant d'avoir réussi à mener cette fin comme il l'a fait. Donc tout ça pour dire que j'ai absolument adoré ce dernier tome, qu'il est clairement à la hauteur des précédents. La couverture est en plus absolument sublimissime, réellement c'est l'une des plus jolies, déjà qu'elles valent leur pesant de cacahuètes les premières, mais alors celle-ci elle est sublime. Et c'est un bon gros manga, il est assez fat, mais c'est un concentré de tout ce que j'imaginais pour la fin et tout ce que j'aurais voulu en termes de discussion, en termes de choix, en termes
de dessin en général, c'était brillant, c'était absolument brillant, donc très triste d'avoir terminé cette saga de manga et en même temps très heureuse de la tournure que ça a pris. Et de toute façon, je sais que c'est une saga que je vais pouvoir relire. En plus, 8 tomes, c'est pas énorme, hein. Clairement pour un manga, c'est pas énorme. Donc vous pouvez être sûr que d'ici quelques mois, je vais relire la saga complète en enchaînant les 8 tomes et ça va être un plaisir absolument immense. Donc voilà, j'ai lu le dernier tome de Blue Flag, histoire de bien terminer ce week-end. Émouvant. Voilà. Je vais me relire le tome 4 d'Harry Potter en anglais. Dans la volonté de continuer ma relecture de la saga, j'avais relu les 3 premiers tomes à l'été 2019. Et je n'ai toujours pas lu le tome 4. Enfin, j'avais commencé, j'avais lu le prologue en rentrant de Rennes, d'ailleurs la première fois que je suis venue avec ma maman. Et j'ai pas continué. Et le tome 4 d'Harry Potter, c'est mon tome préféré, donc j'ai envie de le relire. Voilà, juste je ne parlerai pas, je ne partagerai pas autour de cette lecture plus que ce que je viens de vous en dire en vidéo. Voilà, j'en parlerai pas, je vous dis juste que je vais avoir cette lecture en cours dans les prochains jours. Je vais lire en lecture commune avec ma petite Marine. Et j'ai hâte parce que j'ai envie de lire un peu en anglais, ça va me prendre un peu de temps. Il est quand même assez dense le tome 4, il y a beaucoup de pages, c'est surtout ça. Donc j'espère que ça va le faire. Hello tout le monde, je vous retrouve pour un book haul pour clôturer ce vlog. Parce que oui, je pense qu'il est temps de le clôturer, vu que ça fait presque une semaine que je ne vous ai pas parlé. Voilà, je ne suis pas fière de moi, mais bon, c'est pas grave. Nous sommes samedi. Le samedi, combien ? 3 avril. 3 avril, je pense que c'est pas mal comme date. 3 avril, il est 16h26, je vous retrouve avec mon thé. Voilà. Et je reviens du centre-ville, où j'ai un peu craqué. Qui est étonné ? Personne. En même temps, la question que je me pose, c'est à quel moment tu t'es dit, Amélie, que c'était une bonne idée de partir vivre à Rennes ? À Rennes, c'est genre la ville pour les lecteurs. Il y a des librairies partout, elles sont trop belles, trop bien à l'achalander, je n'achetais pas les mots. J'ai acheté 3 mangas, 3 livres de poche et 3 grands formats. On va commencer par les mangas. Je suis allée dans la petite boutique japonaise dans laquelle j'étais allée avec Marine il y a 2 semaines. Donc, retenez bien, il y a 2 semaines, je suis rentrée dans la boutique, j'ai pris les mangas, et le gars à la caisse, il me dit « Est-ce que vous pouvez me rappeler votre nom pour le compte fidélité ?» J'étais en mode « Ok, le gars se rappelle déjà de moi. » C'est genre la 2e fois que j'y vais, le gars se rappelle de moi. Je sais pas ce que ça dit sur moi, mais genre les seules personnes sur cette terre qui se souviennent de mon visage, qui me reconnaissent en fait, ce sont les libraires. Du coup, là-bas, j'ai tout d'abord pris... Alors, la raison pour laquelle je suis allée en ville, hein, quand même, parce qu'il y avait une raison pour laquelle je voulais aller en ville, autre que cette pile en descente, c'était ceci. Donc le tome 19 de The Promised Neverland de Kaiju Shirai et Posuka Denizu. J'adore cette couverture, je trouve que c'est l'une des plus jolies couvertures qu'il nous ait faites. Et ensuite, j'ai pris 2 tomes d'une même saga que je veux commencer depuis extrêmement longtemps, mais que je n'avais pas pris la peine en fait d'acheter pour le moment. Et comme vous le savez, je vais me faire une petite bibliothèque ici. J'achète un petit peu, notamment des mangas parce que j'en ai pas encore. Donc voilà, j'ai commencé Orange, enfin j'ai acheté Orange, pas encore commencé. C'est de Ichigo Takano. Donc j'ai pris le tome 1 et le tome 2. Voilà, je suis assez impatiente de les lire. C'est vrai que c'est un manga qui me fait de l'œil depuis très longtemps, et comme c'est une saga assez courte, il n'y a que 6 tomes si je dis pas de bêtises, ou 5, 6, je ne sais plus, je crois qu'il y a un dernier tome où c'est pas vraiment la suite de l'histoire, ou... je sais pas. Bref, je vais commencer Orange, j'ai très hâte parce que vraiment on m'en a dit plein de belles choses et ça me donne super envie. Ensuite on va passer aux livres de poche. Alors les livres de poche, c'est dans 3 genres complètement différents. Donc tout d'abord j'ai pris La Marque des Anges, c'est le premier tome, donc, qui s'appelle Fille de Chimère de Laini Taylor. Laini Taylor, c'est celle qui a écrit Le Faiseur de Rêves, et si vous ne le savez pas, Le Faiseur de Rêves ça a été ma meilleure lecture de l'année 2018. Ensuite, complètement différent, je vous l'ai dit, j'ai pris Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est vraiment l'un des romans qui fait le plus parler de lui dans la sphère littéraire en ce moment, que ce soit dans la sphère journalistique, la blogosphère, partout en fait. C'est clairement un roman adulte, cette fois-ci c'est un roman adulte, contemporain, qui parle d'un vieux monsieur qui s'appelle Émile, qui est atteint d'Alzheimer et qui met une petite annonce dans un journal pour chercher un compagnon pour faire un road trip, je crois, et je crois que le road trip se passe dans le sud de la France.
Donc ça a l'air trop cool, c'est un beau gros bébé hein, clairement, mais j'en ai vu beaucoup de très bonnes critiques, et notamment récemment la maman de Audrey, le souffle des mots, qui l'a adoré, et ça m'a donné encore plus envie de le lire. Du coup voilà, j'ai craqué. C'est typiquement le genre de roman un peu à la Virginie Grimaldi, je pense, qui vont se lire tout seul et qui vont être absolument passionnants, et j'ai trop hâte. Ensuite, prochain livre, je l'ai vu passer dans un vlog de Steph récemment. C'est un livre qui m'intéresse de par son auteur depuis très longtemps, et en fait ils en ont sorti une version un peu collector. Donc il s'agit d'Elantris de Brandon Sanderson. Moi j'ai quand même une question. Donc le livre de poche, la question que je me pose c'est pourquoi est-ce que vous faites un si beau livre et que vous mettez une pastille moche qui ne s'enlève pas? Moi c'est la question que je me pose. Pourquoi vous faites ça? Nouvelle édition? On s'en fiche. On s'en fiche. Le livre était très beau. Et vous l'avez, mais je ne sais pas, je n'ai pas les mots. Pourquoi vous faites ça? C'est écrit franchement gros. Donc je pense que ça peut se lire assez rapidement quand même. Moyennant le fait que ça fait 985 pages. Enfin, on va passer au grand format. Je me suis pris Steam Sailors de E.S. Green. C'est un livre qui me fait vachement envie depuis très longtemps, de la même façon que tous les autres que je vous ai présentés avant. C'est normal, hein. On me l'a vendu comme si tu as aimé La Passe Miroir, tu aimeras Steam Sailors. Ok, je crois que c'est une histoire un peu de pirate dans un monde un peu éclaté comme dans La Passe Miroir. Le deuxième achat, c'est L'odeur de la pluie de Gwendoline Vervel. Celui-ci, je l'ai vu passer en particulier sur la chaîne de Steph de Piketty. Encore une fois, elle, oui, elle est partout. Et elle m'a donné super envie de le lire par les thématiques que ça aborde. C'est un contemporain young adulte. On va suivre 3 personnages, donc Fred, Mélodie et Faustine, qui arrivent dans un nouveau lycée. Ça va parler de harcèlement scolaire, je crois, et j'imagine d'autres thématiques. Et enfin, attention, faites attention à vos yeux. Personne n'est prêt pour voir. Voilà. Il y a des images, il y a des images de la série, et il y a des paroles des chansons. Je n'ai pas les mots. Voilà. C'est à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Je me devais d'avoir ceci dans ma bibliothèque. C'est tout, voilà. J'ai fini avec ce vlog qui va être extrêmement long, je pense. Donc je vais m'arrêter là, je vais arrêter de blablater plus longtemps. Dites-moi en commentaire si vous avez vu Julie and the Phantoms. Mais vraiment, lâchez vos meilleurs fangirlages dessus. Je suis là, je vous lis, je vous soutiens mentalement dans l'attente de l'annonce de la saison 2. Voilà, c'est tout. Je vis pour ça actuellement, je veux renouveler cette série. Dites-moi aussi ce que vous êtes en train de lire en ce moment, si certains des livres que j'ai lus dans cette vidéo vous tentent, ou si vous les avez déjà lus. Si vous les avez déjà lus, dites-moi ce que vous en avez pensé, comme d'habitude. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!